Le podcast de Yumna Tarazi, un espace pour les femmes entrepreneurs francophones dans le monde qui incarnent leurs rêves dans la réalité. Ici, on parle de leadership incarné, des erreurs qui freinent la croissance et de comment les dépasser, des clés concrètes pour bâtir un business prospère sans te trahir, sans t'épuiser et au service de ton accomplissement et de ta réalité de femme. Ici, on ne copie pas des modèles, on crée les siens, parce que le monde de demain sera féminin. Dans ce nouvel épisode de cette série en 8 leçons business pour opérer des bascules profondes dans votre entreprise, on va parler de ce que tu n'oses pas dire et qui te coûte des clients. Parce que des fois, c'est même inconscient, on ne se rend même pas compte qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire et on ne se rend pas compte que c'est là la raison, une des raisons qui font qu'on perd des clients. Alors on est sur l'épisode 2 sur 8, la deuxième bascule de cette série en 8 transformations pour créer une réelle bascule, celles qui vont te faire passer ton business d'un modèle qui dépend entièrement de toi avec surcharge mentale et à un business qui te soutient vraiment, qui soutient vraiment tes aspirations et ton style de vie. Parce que c'est ça le but. À la base, quand vous avez voulu être entrepreneur, c'est pour que ça vienne soutenir un idéal et un style de vie qu'il est tout à fait possible d'atteindre en suivant les bonnes méthodes. Donc ce n'est pas un ensemble d'astuces, ce n'est pas un ensemble de hacks. Là, ce sont des décisions profondes, c'est des standards à acquérir et à incarner pour amener une nouvelle façon de penser et de te positionner dans ton entreprise. Donc écoute bien, parce que si tu intègres vraiment ce que je vais te transmettre, si tu l'appliques vraiment, tu ne pourras plus revenir en arrière. Alors écoute ces épisodes comme un miroir. Peut-être que tu n'as pas besoin de plus et peut-être que tu as juste besoin de devenir celle qui peut recevoir plus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pour aller dans ce sujet de ces clients qu'on peut perdre à cause d'un manque d'expression, à cause de tout ce que tu ne dis pas, parce que tu vas publier sur les réseaux sociaux, tu vas te montrer. Mais il y a des choses que tu retiens sans même t'en rendre compte. Il y a des vérités que tu filtres. Il y a des opinions tranchées, mais que tu vas adoucir quand tu vas en parler. Et les messages que tu reformules pour ne déranger personne. Est-ce qu'on en parle? Aujourd'hui, j'ai envie de te dire quelque chose de très simple. Ce que tu n'oses pas dire va te coûter des clientes. Et je sais de quoi je parle, puisque dans cette série de 8 épisodes, de 8 leçons business, pour opérer une vraie bascule, je parle de cas concrets. Je parle de cas que j'accompagne en coaching. Par exemple, je repense à Agathe. Elle est arrivée un jour en coaching en me disant « J'ai comme une boule dans la gorge quand je te parle là de mon business. » Et c'était pas une image. Elle était comme, elle me disait là, il y a toutes mes larmes retenues dans une espèce de boule à la gorge. C'était physique. Elle savait exactement ce qu'elle était en train de me dire. Et cette boule à la gorge, il s'est avéré, en creusant un petit peu, que ça venait d'une situation personnelle, une personne de son entourage à qui elle n'osait pas dire les choses cash. Elle arrondissait pour rester la gentille petite fille qu'on aime. Et en plus, en parallèle de ça, elle m'envoie sa communication, elle m'envoie des écrits, des mails, pour me dire « Ok, qu'est-ce que t'en penses ?» Et moi, je lis ces mails, je dis « Ok, c'est bien, mais c'est lisse, c'est propre. Il manque de toi, il manque de ta vérité. » Et elle arrive en coaching avec cette boule à la gorge en disant « Quand je me connecte à cette boule, je pense à cette personne qui me blesse, à plusieurs reprises, qui m'a blessée à plusieurs reprises, avec des dossiers qui datent depuis longtemps, et j'ose pas lui dire ces 4 vérités pour pas créer de vagues, pour continuer à être la fille que j'aime. Et ça concerne plusieurs personnes de son entourage. Et donc sa communication business se retrouvait moins impactante qu'elle n'était capable de l'être.
parce qu'il y avait cette boule à la gorge dans son corps. Donc comment pouvoir l'exprimer dans son business si cette boule à la gorge retenait la parole? On ne peut pas se dire je me retiens d'être qui je suis avec mes proches, mais j'arrive à l'être dans mon business. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que Agathe avait appris que dire sa vérité, c'est être rejeté. Et c'est arrêter d'être aimé. Donc, elle adoucissait, elle enjolivait, elle contournait, elle parlait autour du problème sans jamais aller au cœur de ce qu'elle avait à dire. Donc, qu'est-ce qui se passait? Son contenu était correct, on ne pouvait pas dire « Ah, c'est mauvais, réécrit », mais ça ne transformait pas en client. Ah, ça n'a rien à voir avec ses compétences, mais ça ne transformait pas en client parce qu'elle n'impactait pas, parce qu'elle n'était pas entendue de la même manière où elle ne donnait pas de légitimité à ce qu'elle avait à dire, qu'elle était entièrement entendue. Et donc, pour libérer sa parole vraie, eh bien, il fallait commencer par accepter de ne pas être apprécié, ni même aimé, au profit de rester fidèle à soi-même et à ses valeurs avant tout. Et ça commençait, dans son cas, dans l'entourage personnel. Donc souvent, on associe être vrai, dire la vérité, à être dur, comme si dire les choses clairement, c'était forcément brutal. On en fait tout un plat, on appréhende, alors qu'en réalité, ce qui bloque, c'est pas dire la vérité. C'est la manière dont je vais me percevoir moi-même, c'est la manière dont la personne va se percevoir elle-même quand elle l'a dit. Parce qu'on a tellement introjecté des choses dans l'enfance. Sois gentil, je n'aime pas quand tu cries, je n'aime pas quand tu dis des gros mots, je n'aime pas quand tu me tapes, je n'aime pas quand tu fais ceci ou cela, etc. Qu'on a appris à se mettre dans des... On a imprimé que si je faisais tout ça, alors j'étais rejetée, alors on ne voulait pas de moi, alors on me punissait. Et donc en grandissant, on se dit que si on le fait, on va à nouveau vivre ces traumatismes de l'enfance. Alors qu'on peut le faire aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui on n'est pas un enfant. Alors qu'aujourd'hui on a les outils de l'adulte qui sait communiquer avec maturité. Et je pense à Marilyn aussi, une autre cliente, qui avait une vraie expertise avec des résultats, avec une vision, mais il y avait cette peur très forte que on me disait « je veux pas devenir comme ma mère, obsédée par l'argent ». Il y avait quelque chose en elle qui disait « ok, si je gagne beaucoup d'argent, je vais devenir comme ma mère ». Et tout le monde disait d'elle qu'elle était obsédée par l'argent. Et donc inconsciemment, elle faisait tout pour rester du bon côté, le côté rassurant, le côté acceptable, le côté où l'argent n'est pas une priorité, sauf qu'au bout de longues années d'expérience, elle se rend compte que quand même, ce serait bien d'en avoir de l'argent. Et donc ce positionnement-là inconscient, je ne veux pas devenir comme ma mère, obsédée par l'argent, eh bien ça l'empêchait d'assumer pleinement la valeur de ce qu'elle faisait. Et donc il y avait tout un processus inconscient, tout un écosystème qui réduisait les ventes pour pas franchir le palier où elle devenait obsédée par l'argent. Et donc souvent, quand on ne dit pas certaines choses, on croit se protéger pour éviter la souffrance, alors qu'en réalité, on protège juste une image. On ne se protège pas soi-même. On protège une image. On protège l'image de la gentille, l'image de la femme compréhensive qui ne dérange pas, qui est là pour les autres. Je pense à une autre cliente aussi, Farida. Elle avait une croyance très, très profonde. Que si je réussis trop, je vais devoir payer un prix. Donc, à quoi ça servait de gagner trop d'argent, puisque de toute manière, ça allait me coûter. Et ça venait de loin. Ça venait d'un mélange d'éducation religieuse, de culpabilité, de peur d'être jugée, et évidemment de l'histoire familiale. Donc, elle se retenait dans ses mots, dans ses prix, dans sa posture, et tant qu'elle ne disait pas pleinement ce qu'elle pensait, elle restait dans une version diminuée d'elle-même. Mais là, je vais te dire quelque chose de très franc, de très direct. Une cliente n'achète jamais parce qu'elle est juste intéressée. Qu'est-ce qui fait qu'une cliente achète? Évidemment, elle se sent en confiance, mais surtout, c'est parce qu'elle se sent vue. C'est parce qu'elle se sent
entendue. C'est parce que tu arrives à mettre des mots précis sur ce qu'elle vit. Pas des mots politiquement corrects et lisses, mais des mots vrais. Et ça, on a beau le dire que l'IA crée des textes incroyables avec notre style, tout ce qu'on veut, cette aspérité des mots vrais dans lesquels les clientes vont se reconnaître, ça ne fait que nous appartenir parce que personne ne parle de manière aussi parfaite qu'une IA dans la vie. Et donc, les phrases, la construction des phrases, les mots choisis doivent venir d'un vécu. Et si moi, en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas capable de voir ma propre vérité et de la dire et de la nommer, comment veux-tu dire les mots dans lesquels ta prospect et ta cliente va être vue? Vous voyez, par exemple, le jour où Agathe a commencé à dire ce qu'elle pensait vraiment, ça a été inconfortable, même très inconfortable. Elle avait peur de tout perdre, de déranger, d'être mal perçue, mais elle l'a fait quand même. Et ce qui s'est passé, c'est pas qu'elle a juste attiré plus de monde, mais elle a attiré les bonnes personnes. Celles qui étaient prêtes, celles qui comprenaient et celles qui voulaient vraiment avancer. On sort du générique pour entrer dans le vrai, pour rentrer vraiment dans les prospects qui vous correspondent et avec lesquels vous allez vous épanouir. Alors, comme pour le précédent épisode, j'aimerais que vous preniez quelques secondes d'introspection avec ces 3 questions que j'aimerais vous poser. La première question, c'est: qu'est-ce que je vois chez mes clients que je n'ose pas dire? Vous savez, toutes ces choses qui vous agacent, toutes ces choses où vous dites « Ah, c'est tellement dommage, elle passe à côté ». Toutes ces choses où vous dites « Ah ouais, elle en est encore là ». Toutes ces choses où vous dites « Waouh, si elle savait seulement se mettre à cet endroit au lieu de celui-là ». Voilà, qu'est-ce que je vois chez mes clients que je n'ose pas dire, que je n'ose pas partager comme une généralité? La deuxième question, c'est qu'est-ce que je pense de mon marché que je garde pour moi? Par exemple, moi qui suis coach business, qu'est-ce que je pense de l'industrie des coachs business et que je ne dis pas, que je pense tout bas? Qu'est-ce que je pense des coachs qui déçoivent? Qu'est-ce que je pense des coachs en 2026? Qu'est-ce que je vois de dissonant et que je garde pour moi? Parce que sans exprimer ma vérité, je ne peux pas rencontrer les personnes qui vont résonner avec ça. Deuxième question, qu'est-ce que je pense de mon marché que je garde pour moi? Et troisième question, quelle vérité personnelle je filtre pour rester confortable avec mon entourage? Autrement dit, qu'est-ce que je n'ose pas dire à quelqu'un de proche et qui détruit notre relation finalement, ou qui ne l'apaise pas, pour rester la fille gentille. Et dernière question, qu'est-ce qui se passerait si je le disais? Vraiment. Qu'est-ce que je crains qui se passe si je le dis? Donc on voit bien ici que dire sa vérité, c'est pas parler de sa vie, c'est pas raconter ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est pas déballer sa vie sur les réseaux sociaux, c'est pas ça, dire sa vérité. Dire sa vérité, c'est arrêter de se retenir, c'est arrêter de tenir, on va dire, soit la boule que tu as dans la gorge, soit la boule que tu as dans le ventre, soit toutes ces introjets, ces croyances limitantes qui te retiennent de montrer au monde qui tu es. Et dans un business, les amis, ça change
tout. Parce que tu es clair, tu deviens magnétique. Claire dans le sens transparente. Pas transparente, on sait tout de toi. Transparente, on a accès à ton énergie, à tes compétences et à ta valeur. Et c'est ça qui va te rendre magnétique. Vous voyez ? Et c'est ça le travail que je fais moi en coaching. En coaching, je ne fais pas de thérapie. Mais je vais aller mettre le doigt et cibler directement ce qui bloque de personnel intérieurement. On déplie uniquement cette partie-là sans ouvrir une thérapie et sans toucher à tout le reste pour impacter ton business. Et on voit bien que des fois, la réponse, elle est dans clarifier ta vision. Des fois, elle est dans comment j'exprime cette vision en me rendant la plus accessible possible. Moi, j'aime pas le mot de visibilité parce que tu peux être visible, tu peux faire un post viral, tu peux faire que tout le monde te voit, mais si c'est pas les bonnes personnes qui te cherchent, tu n'es pas accessible. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois non pas visible, mais accessible. Et si le travail d'accessibilité, on le travaille uniquement sur les formes de l'offre, du tarif, le savoir-faire des réseaux sociaux, etc., mais qu'à l'intérieur, tu n'as toi-même pas accès aux mots que tu aimerais dire à certaines personnes, si toi-même tu les refoules, tu les renvoies à l'intérieur, eh bien, ces mauvaises choses que tu juges mauvaises, quand tu les retiens à l'intérieur, tu retiens aussi toute la lumière qui est en toi et qui cherche à s'exprimer et qui te rend magnétique. Tu prives le monde de ta détente. C'est ça être qui tu es. C'est ça qui fait qu'on vend parce que les gens sentent qu'il y a une cohérence. C'est parce que d'un coup, il y a une détente qui s'installe. Parce que je suis aussi bien à l'aise de dire une vérité qui dérange qu'une vérité qui élève et qui est claire. Vous voyez ? Donc si vous avez envie d'aller plus loin dans ce travail, écoutez mon podcast pour les entrepreneurs, partagez-le à votre entourage d'entrepreneurs, écoutez les 8 leçons jusqu'à la fin qui vont se compléter au fur et à mesure. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble, ça se passe sur audit stratégique de votre entreprise. Prenez rendez-vous sur le lien qui est en description de ce podcast et retrouvez-moi pour discuter ensemble si je suis la bonne personne pour vous accompagner au niveau suivant. Évidemment, prendre rendez-vous implique que vous avez déjà une entreprise et que vous êtes déjà prête à investir dans un coaching qui vous semble indispensable. À très bientôt pour la 3e leçon. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme préférée de votre choix, ce qui permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par la plateforme. Merci infiniment pour cela.